que la préfecture dise, vous avez raison. Ils ont peur de prendre, seule la décision de les arrêter. Parce qu'effectivement, l'État peut les attaquer en disant attention, vous n'avez pas respecté l'esprit de l'accord. Et ils ont peur que de notre côté, on fasse la même chose. Donc, comme ils ont bien compris que de toute façon, nous, on ne leur donnera pas l'aval, puisque nous, on est factuel, on s'en tient à l'accord, et rien que l'accord, tout l'accord. Ouais, bien sûr. Et donc, ils veulent avoir au moins le soutien du gouvernement, et c'est pour ça qu'ils invitent la semaine prochaine les services de l'État à venir visiter les installations, leur montrer dans quel état elles sont. Effectivement, elles sont dans un état pitoyable, mais de par leur faute, puisque rien n'a été fait pour... Bien sûr. Et donc voilà. Le P6, ils en parlent? Le P6, ils en parlent, mais ils disent de toute façon, pour eux, d'ici quelques mois, ça va être arrêté aussi. Ils sont aujourd'hui dans un meilleur état que le P3, et heureusement, il y a juste le troisième coupeur du P6 qui est un peu abîmé, il y a quelques chutes de bridage, mais rien à voir avec le P3, donc il est encore aujourd'hui en état. Mais de toute façon, ils disent, étant donné que si demain on fait le cause, il faudra tout raser, on ne sait pas quelle technique il va être utilisée, à quoi ça sert de le maintenir en chauffe. C'est vrai ça? De quoi? S'ils font une cause, qu'il faudra tout raser, etc. Oui, mais attends, encore une fois. Je rappelle pourquoi on a voulu que les coupeurs restent en chauffe. Depuis la signature de l'accord du 30 novembre avec le gouvernement, nous, on a toujours dit, déjà avant, mais encore depuis ce jour-là, on a dit, de toute façon, Mittal ne respectera pas ses engagements. Derrière, il y a toujours un repreneur qui dit, moi je suis toujours volontaire pour acheter l'usine. Donc, si, d'ici la fin de la procédure légale, le gouvernement en est marre de Mittal, parce qu'il joue un jeu de dupe, un jeu de con, et qu'ils lui disent, stop, ça suffit, maintenant on a assez joué, monsieur Mittal, au revoir, je vous reprends l'outil, donc je nationalise de manière transitoire pour le redonner à un repreneur, il faut qu'on garde les outils en état de production. Sauf, comme je te disais aussi la semaine dernière, tout ça, ça a été, et je l'ai dit encore tout à l'heure, ça a été un sabotage savamment orchestré, de manière, ils savaient très bien qu'en faisant pas la maintenance minimum nécessaire pour garder les outils en état, ils savaient très bien que tout ça allait s'écrouler, et une fois que les hauts fourneaux sont hors d'usage, il n'y a personne qui voudra racheter une usine avec des hauts fourneaux qui sont foutus. Bien sûr. Donc voilà, tout ça c'est finement calculé. Question con, il faut évidemment que les trois coppers fonctionnent en même temps pour que, Bien sûr, ça se marche. Deux, c'est pas suffisant, et un encore moins, évidemment. Exactement. Évidemment. Donc là, j'ai envie de dire, c'est ce qui leur sert encore de dire, regardez, on est de bonne foi. Bien sûr. Très clair. Entre nous, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont finir par faire une nationalisation transitoire? Non. En tout cas, aujourd'hui, c'est mal barré. Entre nous, aujourd'hui, et c'est la seule possibilité qu'on a de sauver encore la filière liquide, c'est que il y en a qu'un qui peut le dire, c'est François Hollande, mais et qui peut faire quoi? Gravé dans le marbre, c'est qu'il obtienne de Mittal, premièrement, l'engagement incontournable, infaillible et pérenne que Ulco se fera bel et bien à Florange. Aujourd'hui, c'est pas encore gagné. Et d'une, et de deux, dans un délai beaucoup plus court que les 6 ans annoncés. Donc nous, ce qu'on estime un délai à peu près acceptable, c'est 2 à 3 ans, 3 ans maximum. Si on obtient cette garantie-là, allez, on pourra dire qu'on aura sauvé la filière liquide. Si on n'obtient pas ça, la filière liquide, elle est morte. C'est définitivement mort. C'est clair. Et juste sur Ulco, en quoi les hauts Ulcos. Ulcos, pardon, en quoi les hauts fourneaux, c'est dans le process il faut absolument maintenir l'activité des hauts fourneaux pour utiliser. Encore une fois, ça, je réexplique. Ouais. Si on a Ulcos, on peut arrêter tout ça. Parce que ça, il faudra tout refaire. D'accord. Il faudra tout refaire. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a aucune garantie qu'on aura Ulcos. Encore moins à Florange, et encore moins dans les délais raisonnables. Donc l'idée, c'était de dire, comme il y a un repreneur, où il y avait un repreneur qui disait, moi, je suis prêt à racheter l'usine, même si le 30 novembre, Hero a dit non. Et comme Hero a dit, si Mittal ne tient pas ses engagements d'ici là, le projet de nationalisation transitoire avec la vente au repreneur, je la garde sur le bureau pour montrer à Mittal qu'on est décidé à le faire s'il n'est pas sérieux.
s'il n'est pas sérieux, s'il ne tient pas ses engagements. Voilà, donc c'était toujours une possibilité que ça se fasse. Aujourd'hui, avec les hauts fourneaux morts, L'accord il tombe de... Il n'y a plus d'accord. t'achèterais une bagnole cassée, toi. Ben voilà. Bon, Donc il échappe à cette menace. Il échappe à cette menace. Ça n'a pas duré longtemps, là, puisque c'était à 14h, c'est ça? Ouais, mais attends, mais de toute façon, à chaque fois, Anita Bonheur, la beauté en touche. À chaque fois, elle disait, non, mais je suis pas là pour ça, je suis pas là pour ça. Je suis là pour parler uniquement de l'état technique des coupeurs. Ils sont en mauvais état, ils sont cassés, les deux sont cassés. Il y a un danger pour le personnel, il faut qu'on le mette en sécurité. Donc voilà, je vous informe que est-ce que vous allez les réparer? Non, ça coûte trop cher, 10 millions chacun. Ben écoutez, vous ne respectez pas l'accord, c'est pas le sujet. Ben écoutez, il y a un coup de canif dans le contrat, c'est pas le sujet. Nous, on va saisir la Cour de justice européenne, c'est pas le sujet. Enfin bref, elle a voté en touche tout. Et elle se cache derrière le fait que la semaine prochaine, la directe vient visiter les installations et c'est avec elle qui prendra la décision sur faut-il garder le troisième coupeur en chauffe alors que c'est une mort. Évidemment. C'est une mort annoncée. Mais c'est une mort claire, établie du P3. Mais tout ça pour pas qu'on les accuse de ne pas avoir respecté l'esprit de l'accord. Et ça, pour ça, à mon avis, ils attendent le feu vert de l'État, puisque la CFDT a refusé l'arrêt de la chauffe, et non seulement elle a refusé, mais la CFDT a exigé à ce qu'ils remettent en état les deux coupeurs, ce qui a été évidemment refusé par la direction générale. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est se couvrir, tirer la couverture à soi, la ceinture et les bretelles, comme ça, si demain on les accuse, et on veut les emmerder là-dessus, nous on a eu le feu vert de l'État, c'est avec eux qu'on a négocié. Vous, circuliez rien à voir, c'est pas avec vous qu'on a négocié. D'accord. C'est très tactique tout ça. Comme on avait Mais à côté de ça, encore une fois, hein, ce qui a accéléré ça, c'est le fait que certains ont inscrit au cahier des CHSCT un danger grave et imminent. Et là-dessus, qui est la CGT. Et là-dessus, le Code du travail et l'inspection du travail donnent raison à la direction. Je comprends bien. En disant, à partir du moment où il y a un danger, vous devez mettre les installations en sécurité. Ils n'y ont pas pensé. Et la direction, elle dit, ben, pour moi, la mise en sécurité, c'est d'arrêter. Mais ils ont péché par naïveté, par ignorance. Mais je crois. Ils ont peut-être voulu être plus royalistes que les rois. Ouais. Je crois. Mais là, ils étaient emmerdés aujourd'hui. Ils n'ont pas dit grand-chose. Hein. Ils étaient un peu emmerdés, quoi. Tu sais comment ça s'est passé, à partir du moment où tu inscris, et ça, effectivement, ce matin, il y avait la commission de suivi de l'accord, il y avait le représentant de M. Niquez qui était là, donc le représentant de la direction départementale du travail et de l'emploi, qui dit effectivement le Code du travail prévoit que à partir du moment où il y a un danger grave imminent, c'est de la responsabilité et de la seule responsabilité de l'employeur de mettre les installations en sécurité. Et la mise en sécurité, c'est l'arrêt.